10 citations. Thème, temps. 1. Le temps confirme l'amitié. Henri Lacordaire. Cette citation de Henri Lacordaire, Le temps confirme l'amitié, signifie que le véritable test de l'amitié se trouve dans la durée. Au fil du temps, les relations d'amitié sont mises à l'épreuve et se renforcent si elles sont sincères et solides. Les épreuves, les expériences partagées et les moments vécus ensemble contribuent à consolider les liens d'amitié. En somme, c'est avec le temps que l'on peut réellement mesurer la force et la véritable nature d'une amitié. 2. Le temps est un maître impitoyable, il enseigne tout, même ce qu'on ne voudrait pas savoir. Honoré de Balzac. Cette citation de Honoré de Balzac signifie que le temps est quelque chose d'inéluctable et de puissant qui nous apprend des leçons et nous fait grandir, même si ces leçons peuvent parfois être difficiles à accepter. Le temps passe inévitablement et nous confronte à des réalités parfois douloureuses ou désagréables, mais c'est à travers ces expériences que nous apprenons et évoluons. En fin de compte, le temps est un enseignant implacable qui nous confronte à la vérité, même lorsque cela peut être difficile à accepter. 3. Le temps est le plus sage de tous les conseillers. Plutarque. Cette citation de Plutarque, Le temps est le plus sage de tous les conseillers, signifie que le temps est un conseiller très sage. En effet, avec le temps, les situations se clarifient, les émotions s'apaisent et nous permettent de prendre du recul pour réfléchir calmement. Le temps nous aide à prendre des décisions plus réfléchies et à voir les choses sous un autre angle. Il nous enseigne la patience et la sagesse, car souvent il faut laisser le temps agir pour obtenir les meilleures solutions. En résumé, cette citation nous rappelle que le temps est un allié précieux qui nous guide vers des choix plus judicieux et nous permet d'évoluer dans notre réflexion et nos décisions. 4. Le temps emporte tout, l'énergie comme le reste. Virgile. Ce vers de Virgile signifie que le temps est un élément inéluctable qui finit par tout emporter, que ce soit l'énergie, les biens matériels ou même les souvenirs. Il souligne que le temps est une force puissante qui affecte tout dans la vie, et que rien n'échappe à son emprise. Cela met en lumière l'idée que le temps est un facteur essentiel dans la vie de chaque individu, et que nous devons en tenir compte dans nos actions et nos choix. 5. La mémoire et l'imagination sont toutes les deux une négation du temps. Vladimir Nabokov. Cette citation de Vladimir Nabokov, La mémoire et l'imagination sont toutes les deux une négation du temps, souligne le fait que la mémoire et l'imagination permettent à l'être humain de s'échapper du présent et de voyager dans le passé ou le futur. En se remémorant des souvenirs passés ou en imaginant des scénarios futurs, on échappe en quelque sorte à la linéarité du temps qui s'écoule de manière inéluctable. Ainsi, la mémoire et l'imagination offrent une forme d'évasion temporelle, où l'on peut revisiter le passé ou anticiper l'avenir, créant ainsi une sorte de suspension du temps. 6. Maître des horloges, l'homme n'est pas pour autant le maître du temps. Bernard Pivot. Cette citation de Bernard Pivot, maître des horloges, l'homme n'est pas pour autant le maître du temps, fait référence à une idée profonde sur la perception que l'homme a du temps. En disant que l'homme est le maître des horloges, il fait allusion au fait que l'homme a inventé des instruments pour mesurer et contrôler le temps, comme les horloges et les montres. Cela suggère que l'homme a une certaine emprise sur la mesure du temps et sur l'organisation de son emploi. Cependant, en ajoutant que l'homme n'est pas pour autant le maître du temps, Pivot souligne que malgré nos efforts pour contrôler le temps,
le temps lui-même reste une force inéluctable et indomptable. Le temps continue de s'écouler inexorablement, que nous le voulions ou non, et l'homme ne peut pas le manipuler à sa guise. En résumé, cette citation met en lumière la dualité entre la capacité de mesurer et organiser le temps d'un côté, et l'impossibilité de le contrôler ou de l'arrêter de l'autre. Elle souligne l'humilité nécessaire face à cette force universelle qu'est le temps. 7. Prendre son temps est le meilleur moyen de n'en pas perdre. Nicolas Bouvier. Lorsque Nicolas Bouvier dit « Prendre son temps est le meilleur moyen de n'en pas perdre », il veut dire qu'il est important de ne pas se précipiter et de prendre le temps nécessaire pour faire les choses correctement. En prenant le temps de bien faire quelque chose dès le départ, on évite les erreurs qui pourraient nous faire perdre du temps par la suite. En d'autres termes, investir du temps pour bien faire quelque chose dès le début peut nous faire gagner du temps sur le long terme en évitant les corrections ou les réparations ultérieures. Cela souligne l'importance de la patience, de la réflexion et de la précision dans nos actions pour atteindre nos objectifs de manière efficace et sans perdre de temps inutilement. 8. Nul ne peut retenir le temps, mais, pour l'amour, il s'arrête parfois. Pearl Buck. Cette citation de Pearl Buck signifie que le temps est quelque chose d'inéluctable, qui avance sans s'arrêter. Cependant, lorsqu'on vit des moments d'amour intenses et profonds, il semble que le temps s'arrête, que l'on puisse suspendre le cours des choses pour profiter pleinement de ces instants précieux. Cela souligne la puissance de l'amour qui peut nous faire sentir que le temps s'arrête, même si c'est éphémère. 9. L'avantage du coup de foudre, c'est qu'il fait gagner du temps. Pierre Doris. Cette citation de Pierre Doris signifie que le coup de foudre, qui est une rencontre amoureuse soudaine et intense, permet de gagner du temps. En effet, lorsque l'on tombe amoureux instantanément, on sait immédiatement que cette personne est spéciale pour nous, ce qui évite de perdre du temps à chercher ou à attendre une relation. Le coup de foudre nous fait réaliser rapidement nos sentiments, ce qui peut être vu comme un avantage car cela nous permet de ne pas perdre de temps à chercher l'amour. 10. Le temps, ça ne passe pas, ça fait passer la réalité, exactement comme le chemin chemine simplement, mais il ne change pas. Étienne Klein. Étienne Klein utilise une métaphore pour expliquer sa vision du temps. Selon lui, le temps n'est pas quelque chose qui s'écoule de manière linéaire, mais plutôt une dimension qui influence notre perception de la réalité. Il compare le temps à un chemin qui ne change pas en lui-même, mais qui fait évoluer ce qui se trouve autour de lui. En d'autres termes, le temps ne passe pas de façon passive, mais il agit sur notre réalité et la transforme au fil des événements. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.